compétence. Monsieur Giraud. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'ARCEP, lorsqu'on le regarde... Déchaîné. Giraud. Joël Giraud. Mondialement connu. En toute modestie, oui. Ça devient une habitude dans les Hautes-Alpes. L'ARCEP, dans les textes, est missionné pour prendre en compte l'intérêt des territoires, je lis, et des utilisateurs dans l'accès aux services et aux équipements. Donc, je voudrais revenir sur ce qu'a dit tout à l'heure notre collègue Sauvadet, entre autres. On se rend compte aujourd'hui, à l'heure du déploiement de la 4G, que la 3G n'a pas été déployée dans tous les territoires, qu'il existe encore dans bien des territoires ruraux et des territoires montagneux, en particulier des zones blanches. Et paradoxalement, les services publics, les services au public se développent de manière numérique dans ces mêmes territoires qui sont éloignés des administrations et des services. Alors, en termes d'accessibilité et d'égalité des territoires, ça pose vraiment un certain nombre de questions dont je pense qu'elles sont au cœur de vos préoccupations. Bon, en témoigne d'ailleurs un certain nombre d'enquêtes administratives que vous avez récemment ouvertes. Alors, d'un côté, ces enquêtes arrivent un peu tard. Alors, certes, l'ARCEP, c'est une bonne chose à retrouver un pouvoir de sanction. Mais avant cette date importante, comment avez-vous assuré votre mission en termes d'accessibilité et d'égalité des territoires, et quels étaient vos outils pour veiller au bon déploiement de la 3G? Et maintenant que ces enquêtes sont ouvertes, comment procédez-vous concrètement sur le terrain? Comment ces enquêtes vont-elles pouvoir ou non accélérer les services des opérateurs sur les territoires ruraux, et dans quel délai? Cela au-delà des accords de mutualisation que vous avez signalé tout à l'heure, et quelle utilisation également de votre superbe pouvoir de sanction dans cette affaire? Bon, deuxième sujet, quel regard portez-vous sur finalement ces années de dérégulation du système? Moi, je fais partie des gens qui croient que lorsque l'on crée un pôle public ou un pôle quasi-public fort avec la concurrence à côté et un gendarme fort qui est une autorité de régulation avec un pouvoir de sanction, on arrive à un certain équilibre. C'est ce qui a été pratiqué dans d'autres pays d'ailleurs que la France. Alors, le ferroviaire et les télécoms, c'est pas la même chose. Les entreprises de réseau ne sont pas toutes les mêmes, je suis bien d'accord. Mais j'ai un petit peu l'impression qu'on est à la limite du pouvoir de régulation et de la quasi-gestion du secteur quelquefois lorsque les autorités se retrouvent face à une multiplicité d'acteurs, et que dès le départ, la règle du jeu est un peu faussée. C'est-à-dire, on dit à l'opérateur historique, vous ne devrez in fine avoir que moins de 30% du marché. Donc j'aimerais avoir votre regard sur ces années passées et sur la façon dont tout cet édifice s'est construit. Et enfin, permettez-moi d'évoquer un sujet qui est plus en relation avec un texte actuellement débattu dans une commission voisine, mais il ne s'agit pas d'un Anschluss, Monsieur le Président, sur la commission du développement durable. Il s'agit tout simplement de la nomination d'un commissaire du gouvernement auprès de l'ARCEP, et de le parallélisme des formes qu'on peut faire avec aujourd'hui l'ARAF s'agissant du projet de réforme ferroviaire. Je me souviens que lorsqu'il a été question de nommer un commissaire du gouvernement à l'ARCEP, Bruxelles avait menacé Paris d'une procédure d'infraction à la législation européenne au motif que l'État détenait Orange à 27%. Donc j'aimerais bien avoir votre avis sur la présence ou pas d'ailleurs d'un commissaire du gouvernement dans une autorité de régulation du ferroviaire, sans que vous incitez à aller trop loin en la matière, mais compte tenu de l'expérience qui est la vôtre au sein de l'autorité que vous présidez. Merci.